Salut tout le monde, donc me voilà à Malte, c'est le plus loin de chez moi que j'ai jamais été. Et je voudrais remercier dans un premier temps toutes les personnes qui ont participé pour mon voyage et leur faire un gros coucou de l'endroit où il fait chaud, beau. Il y a pas mal de jolis bâtiments, un petit peu de verdure, moins qu'en France. Et de toute façon vous allez voir ça dans la suite de la vidéo. Et là du coup je découvre, c'est sympa. Les premières choses que j'ai remarquées en arrivant, je suis arrivée hier à l'aéroport, on m'avait dit les Maltais ils conduisent du côté des Anglais mais comme les Italiens. Je savais pas à quel point ils avaient raison jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que pour les gens qui ont vu le film Spy, j'ai eu quelques petits souvenirs d'une scène que je vous mettrai aussi pour ceux qui n'ont pas vu le film. Allez, je vous laisse. Hi. Hey! Ciao bella! Petite précision sur mon voyage, je suis seule et je me débrouille seule. Du coup, pour ceux qui souhaiteront partir seuls ou pas d'ailleurs, hein, j'essaierai de vous donner quelques petits conseils que j'aurais sûrement appris soit de mes erreurs, soit de mes réussites, on verra. Et voilà, j'espère que ça servira à quelques personnes et que mon expérience vous divertira en tout cas. Donc je viens de sortir du Malta War Museum, qui est un très bon musée, en grande partie parce qu'il a été construit au-dessus d'un refuge sous terre dont les Maltais se servaient pendant les raids aériens pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est très intéressant, faut aimer les petits espaces par contre, hein, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont claustrophobes. Et il y a pas mal d'objets qui ont été récupérés, d'uniformes, et du coup c'est vachement intéressant quand même. Donc je viens de faire les Lascaris War Rooms, les centres d'opération pendant la Deuxième Guerre mondiale et post-Deuxième Guerre mondiale de l'Air Force et de Malte, vu que Malte était encore aux Anglais pendant la Deuxième Guerre mondiale et encore un peu après. Et franchement c'est vraiment sympa et le guide était excellent. Sachant que c'est des musées qui sont financés par les visites et par les dons en grande partie, voire même entièrement je crois. Donc je vous incite à y aller, c'est vachement top. Et voilà.
hello, petite pause fraîcheur et repos. J'ai pas mal bougé aujourd'hui. J'aimerais rajouter un petit peu à cette vidéo en aparté pour les gens qui ont des problèmes de mobilité, qui sont en situation de handicap ou juste qui fatiguent vite ou qui n'aiment pas la chaleur. Faites très attention quand vous allez à Malte. Il y a beaucoup d'escaliers. Certains bâtiments sont pas forcément très accessibles, donc il faut bien se renseigner avant, je pense. J'aime bien visiter, j'aime bien découvrir, et la plupart du temps c'est aménagé ou des trucs dans le genre, et pour l'instant j'ai visité 2 musées et j'ai pas mal bougé en ville, etc. Et j'ai vu aucun accès handicapé pour l'instant en fait. Donc si vous partez à Malte et que vous avez des problèmes de mobilité, n'hésitez surtout pas, je vous encourage même à le faire, à vérifier avant. Hunter. Et je crois que j'ai un coup de soleil, donc mettez-vous une deuxième couche de crème solaire si vous êtes comme moi aussi.